Depuis plus de 20 ans, Williams est dans un cercle d'échecs sans fin. Après avoir remporté ses derniers titres en 97, l'équipe s'est enfoncée, puis a remonté la pente avant de tomber encore plus bas, puis de remonter, puis de recommencer. Et les raisons sont multiples. L'acharnement de Frank Williams à rester indépendant, conduisant à la ruine de son équipe, sa fille récupérant une affaire en piteux état avec un personnel aux compétences archaïques, avec toujours la même volonté de rester indépendant avant d'atteindre le fond du gouffre et de devoir vendre la maison. Le rachat de Williams par un consortium américain en 2020 faisait tant de vrais que de faux sceptiques, mais ces derniers affichaient leurs ambitions sur le long terme, avec la volonté de conserver un nom historique en Formule 1, le tout en recrutant un nouveau management réputé qui ramenait avec lui un ingénieur tout autant enthousiasmant. Quelle ne fut pas notre surprise, au bout de 3 petites années lors de cette intersaison, de voir Jost Capito et François-Xavier Demaison quitter le navire après une saison 2022 aux allures d'échec pour le remplacer par James Vowles, nouvel ex-ingénieur à la tête du département stratégique de Mercedes, qui va prendre le train Williams en route début 2023. On me trouvera peut-être cruel, mais pour moi, l'équipe basée à Groove a été en deçà de ses capacités l'an dernier. Avec une saison 2021 qui confirmait son retour en forme avec quelques entrées dans les points, 2022 semble avoir été un retour en arrière. Là où on avait un George Russell qui faisait quelques miracles avec la machine, j'ai l'impression d'avoir vu un Alex Albon qui démontrait ce que la voiture aurait pu accomplir en faisant un travail plus efficace pendant le week-end et, certainement, avec un duo de pilotes plus équilibré et expérimenté, permettant de comparer les deux chronomètres pour régler la machine, plutôt que sur celle du revenant Alex Albon. Et oui, on en oublierait presque que le Thaïlandais n'était qu'un rookie coupé dans son élan mi-2019 lorsqu'il a rejoint Williams l'an dernier. Et force est d'admettre qu'à défaut d'avoir eu de la concurrence, Albon a fait un travail digne de son équipe et j'ose même dire souvent digne de bien meilleurs. Rapide, agressif, bon défenseur, le tout avec une excellente maîtrise de course, il fut, pour moi, un des pilotes les plus brillants l'an dernier. Mais avec une équipe qui ne semble avoir aucune base rassurante pour construire sur l'avenir, une voiture qu'on peut difficilement imaginer meilleure que celle de l'an dernier, Albon ne doit pas juste se contenter de faire un excellent travail et d'arrêter les quelques erreurs qu'on a pu voir, il doit aussi régulièrement resplendir l'excellence au risque de sombrer dans l'oubli de la banalité du fond de peloton. Car si l'an dernier il n'avait pas un pilote sérieux en face de lui et que la victoire en interne semblait facile, cette année elle transpire l'évidence. Loin de moi l'idée de dénigrer le talent de Logan Sargeant qui a tout fait pour se révéler au cours de sa jeune carrière. Mais il faut reconnaître que sa promotion n'est pas tant due à son excellente campagne de rookie en Formule 2 l'an dernier qu'au manque de candidats pour le baquet Williams. De Vries, Hülkenberg, Piastri, les noms ont été nombreux à lorgner sur ce baquet qui ne fait finalement pas tant rêver. Je ne pense pas avoir l'air d'un fou en avançant que si Sargeant a un très gros potentiel, il n'aurait pas volé une saison ou deux de plus en Formule 2 pour apprendre à se canaliser, démontrant plus d'une fois au long de sa carrière des erreurs au pire moment, le meilleur exemple étant justement l'an dernier, au Grand Prix de Spa-Francorchamps, au moment même où il commençait à être dans les rumeurs pour avoir un baquet en Formule 1 chez Williams, il s'est mis dans le gravier. Il semble évident d'annoncer que Logan Sargeant a la moins bonne cote de ce plateau 2023, ce qui en soi est un très bon témoin d'à quel point le niveau du plateau a considérablement été amélioré au cours de ces 10 dernières années. Et peut-être justement il ne faudrait pas être si pessimiste que cela, car au final, il est dans l'équipe parfaite pour faire ses armes, à savoir loin de l'attention. Car oui, je m'attends toujours à voir l'écurie Williams en fond de gris, mais que mon pessimisme se fasse humilier en 2023, c'est tout le mal que je puisse souhaiter à une écurie aussi mythique que Williams, même si ça fera beaucoup de mal à mon orgueil.